Elle est l'une des grandes voix de la radio française. Depuis plus de 20 ans, Brigitte Lahaie aide les auditeurs et auditrices à mieux vivre leurs relations sexuelles et amoureuses. Cette ancienne actrice, notamment de films érotiques et pornographiques, sait être à l'écoute. Je suis très heureux de la retrouver juste après son émission quotidienne dans les studios de Sud Radio à Boulogne-Billancourt. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Brigitte. Bonjour David. Merci de nous recevoir Merci. peu chez vous. Un peu, beaucoup même. Dans un studio dans lequel vous faites vos émissions de radio tous les jours. 2 heures tous les jours, oui, pendant 5 jours par semaine, ça fait du temps quand même. Oui. C'est Oui. une exigence. Oui, c'est vrai. Comment vous vous sentez après une émission, après un direct comme ça ? Bien, surtout quand j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir, d'avoir fait une bonne émission, d'avoir fait du bien aux gens. Et puis je retrouve ma vie, ma liberté, voilà. Vous passez vite à autre chose. Totalement. Ça, je crois que c'est ma grande chance, ma force sans doute aussi. C'est-à-dire que c'est très rare que je me sente perturbée par un auditeur ou une auditrice. Même si j'ai parfois des émissions où on fait des sujets difficiles, j'arrive à lâcher et à reprendre ma vie, quoi. Parce que de toute façon, je peux pas porter toute la misère du monde. Hein. Non, mais il y a des histoires dures quand même, Oui, que vous oui. accompagnez réellement, franchement, sincèrement. Oui, mais j'arrive à couper. Et puis, au moment où je suis à l'antenne, je peux être parfois même très bouleversée. Mais après, je passe à autre chose. Et je crois que c'est vraiment indispensable. Comme une psy. Oui, sans doute, oui. Vous êtes la même à l'antenne et à l'extérieur ? Pas tout à fait, non. Je suis certainement plus gentille, plus charitable, plus généreuse à l'antenne que dans la vie. Oui, d'accord. Oui. Vous avez le sentiment d'être plus dur dans la vie ? Ah oui, je pose mes limites. Ouais. Je pose vraiment mes limites. Vous avez besoin de vous ressourcer dans la vie ? Alors, besoin, je ne sais pas, mais en tout cas, je me ressource énormément. Je vis quand même beaucoup dans la nature, je vis beaucoup avec moi, avec mon monde intérieur. J'ai fait beaucoup de méditation, donc je suis de toute façon très en relation avec moi-même. On va découvrir votre monde intérieur ? Eh oui. Et vous nous emmenez où pour ça ? On va faire une balade en voiture. On part dans les Yvelines, du côté ouest de Paris. Et bien c'est parti, je vous suis. Voilà la voiture. Oui. Merci. Brigitte, nous voilà partis pour une balade. Oui. On va aller dans un lieu que vous appréciez particulièrement. Je vous pose la question que je pose à chacun des passagers de cette voiture. Brigitte, à quel âge êtes-vous née ? Ah, drôle de question. Quel âge je suis née ? Ça me semble assez évident, en fait. C'était en 1990. C'est un grand tournant dans ma vie quand j'ai pris la décision de quitter Paris, de quitter une vie très sociale, très mondaine, très tout, et de me retrouver à la campagne. Pourquoi vous avez pris cette décision à l'époque ? Si je vous donne la raison, elle va vous paraître totalement stupide, pour vivre avec mes chevaux. Ah bah non, c'est pas stupide, ça a du sens. Non, parce qu'en fait, c'était juste, je pense, une fuite d'une vie qui ne me convenait plus, mais dont je n'avais pas conscience. Ah oui, c'était un choix inconscient quelque part. Oui, c'était une sorte mais ça, c'est assez caractéristique de ma personnalité. Je prends des décisions comme ça très rapidement, et puis après, je trouve des réponses plus profondes. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme changement en vivant éloigné de cette vie mondaine
Qu'est-ce que ça a Eh ben, changé intérieurement? je crois qu'on découvre, on découvre d'abord sa solitude et donc à la fois ses angoisses profondes parce que on n'a pas le bruit, le monde pour colmater tout ça. Et puis petit à petit, on découvre cette force intérieure qui fait que, on se détache de tout ce qui n'est pas essentiel, je trouve. Ah, c'est intéressant ça. La force intérieure, ça nous parle dans cette voiture. Elle s'est manifestée comment, cette force intérieure? Qu'est-ce que ça a vraiment changé? Je crois que c'était surtout le soir quand il faisait nuit. Quand je sortais, je voyais le ciel et je voyais les étoiles. Et je me sentais reliée à l'univers, en fait. Et c'était quelque chose de très, très puissant. Ah, c'est magnifique, c'est une découverte d'une forme de transcendance pour vous? Oui, oui, on peut dire ça. On se sent pas seul, quoi. On se sent, oui, c'est vraiment ça, avec toutes les étoiles, ce qui semble se passer dans un univers bien plus vaste que nous, mais qui en même temps euh, semble vivant, quoi. C'est étonnant parce que, alors vous avez parlé de vos peurs à l'instant. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez fait l'impression d'une femme très solide. Et d'ailleurs, j'imagine aussi cette image que les auditeurs ont de vous. Vous êtes rassurante. On ne vous imagine pas avoir peur. Non, mais je crois qu'on confond souvent la force, la solidité avec la sensibilité. Ah, très juste. Et je pense que je suis certainement quelqu'un d'hypersensible. J'ai même été très, très écorchée par la vie, mais en même temps, je ne suis pas quelqu'un de fragile, quoi. Je suis un peu capable de m'adapter à tout ce qui se passe, à tout ce qui arrive, à rebondir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis pas assez vite blessée. Je suis pas, enfin, les émotions chez moi sont un peu exacerbées, oui. Non, mais vous avez raison, on confond souvent les deux, sensibilité et force. Nous sommes tous des êtres sensibles, quelque part. Bien sûr qu'on est tous sensibles. Après, c'est comment on va œuvrer pour se protéger de sa sensibilité quand on est enfant, hein. Vous avez eu une enfance heureuse, Brigitte? Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir été heureuse dans mon enfance. J'ai le sentiment, en revanche, d'avoir eu des bons parents. Ah oui, c'est important. Et je peux pas, enfin, j'ai pas envie de leur reprocher quoi que ce soit. Mais en revanche, je pense pas qu'ils aient compris qui j'étais vraiment. Et c'est en ce sens où j'ai pas pu, je dirais pas que j'ai eu une enfance heureuse. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris ma timidité, et mon envie de vivre les choses à 100 à l'heure. Donc j'étais un peu enfermée voilà. Donc Oui, c'est intéressant, vous étiez timide, mais vous aviez envie de vivre les choses pleinement. oui, ça fait partie de mes contradictions, des paradoxes, mais c'est aussi les paradoxes des gens, je trouve, qui font leur richesse. Qu'est-ce que, chez vos auditeurs qui vous sont fidèles, vous trouvez comme trait de caractère qui vous touche le plus ou qui, aujourd'hui, en tout cas, vous parle le plus? Alors moi, ce que j'aime le plus, c'est leur envie d'aller mieux. Ah. Et moi, je trouve que si on était dans un monde où les humains ont envie d'aller mieux, le monde irait mieux. Peu importe comment on va au départ. Il y a toujours moyen de s'en sortir, il y a toujours moyen d'aller mieux. Moi, quand j'ai un auditeur ou une auditrice qui se pose en victime, franchement, ça m'agace. Oui. C'est pas bien, mais ça m'agace. Parce que quand on se pose en victime, on répète toujours la même chose quelque part, où on n'a pas envie d'aller mieux. C'est ça que vous voulez nous dire? Ben non, la position de victime a des avantages. On a l'impression qu'on existe, qu'on s'occupe de nous, mais en fait, on n'est plus libre. Vous en avez eu des gens au téléphone, j'ai envie de dire, vous les avez consolés, vous les avez conseillés, vous les avez écoutés. À travers cette expérience, est-ce que vous avez découvert quelle était la capacité de l'être humain à rebondir? Ça tenait à quoi? Ça tient à la peur. Moi, j'ai réellement maintenant compris que la plupart de nos peurs sont des peurs qui ont été mises en place par protection ou par croyance. Et il faut leur tordre le cou à ces peurs.
Ce qui n'est pas toujours évident. C'est très compliqué, bien sûr, parce qu'elles ont servi pendant des années, pendant l'enfance, l'adolescence, voire même la première partie de vie. Elles ont servi à protéger, à protéger des manques essentiels qu'on a connus dans l'enfance. Donc, elles ont servi ces peurs. Mais il y a un moment donné, si on reste accroché à ces peurs, on peut pas aller mieux. Vous avez lâché vos peurs, vous, Brigitte? Ah oui, ça j'ai. Mais j'ai pas. Alors c'est curieux parce que je suis pas quelqu'un qui a tellement peur. Je dirais même que j'ai souvent été un petit peu trop loin, notamment par exemple en équitation. J'aurais eu un peu plus peur, je me serais fait un peu moins mal. Donc c'est pas. Non, moi je suis pas quelqu'un qui a peur. La curiosité, c'est aussi un nouveau moteur? Oui, enfin. De tenter des choses, J'ose, d'explorer le monde, voilà. J'ose. Mais je peux pas dire que je suis pas quelqu'un de très curieux dans le sens où je m'intéresse à certains domaines de la vie et je serais un peu monomaniaque. Je m'intéresse à tout ce qui concerne l'humain, la psychologie, la sexualité, l'anthropologie, etc. Mais par exemple, il y a des domaines où je ne m'intéresse absolument pas et je ne suis pas du tout curieuse. Dans la sexualité, puisque les auditeurs vous appellent aussi pour ça, au-delà des questions sexuelles, il y a quoi comme question derrière souvent de la sexualité? Il y a des questions d'identité, de ressort, d'amour, d'affection. Les questions sexuelles, elles sont finalement assez larges. En fait, je crois qu'on ne comprend pas le mot sexualité. On a tendance à le comparer au sexe. Moi, je dis souvent le sexe, c'est deux organes qui se frottent. La sexualité, c'est obligatoirement deux êtres humains qui se rencontrent. Et je crois que si on comprend ça, déjà on avance sur ce qu'est la sexualité, parce que obligatoirement ça concerne les sentiments, les émotions, le corps, l'esprit, je pourrais même dire l'âme. Et c'est pour ça que c'est si complexe, parce que vous imaginez bien, vous avez deux personnes qui se rencontrent avec tout ça, ça fait un sacré méli-mélo. Donc on n'en vient jamais à bout. Moi, je m'y suis intéressée à ma sexualité, mais je découvre encore des choses aujourd'hui, à bientôt 70 ans. Donc on n'en a jamais fait le tour finalement. Parce que c'est totalement mouvant, enfin, l'être humain enfin, le moi, le petit moi tel qu'on l'appelle parfois, il est jamais fixé, c'est l'ego éventuellement qui va être fixe, rigide, mais le moi, il évolue au fil de nos rencontres à la fois amoureuses, mais aussi amicales, professionnelles, familiales. Donc notre sexualité, elle est aussi forcément toujours en mouvement. Quel que soit le type de rencontre, d'ailleurs, tout cela est toujours poreux. C'est-à-dire que même si la rencontre n'est pas forcément amoureuse, même si elle n'est pas durable, on donne quelque chose de soi. En tout cas, il y a un échange qui se fait, quoi. Ah, moi, j'aime bien dire que dans une relation sexuelle, il peut y avoir très 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 peu d'amour et puis il peut y avoir beaucoup 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 d'amour. La frontière est immense. Brigitte, je vais vous demander de prendre la tablette qui est là sur la banquette. Oui. Vous pouvez lancer une vidéo qu'on va regarder ensemble. Je vais vous faire une petite confidence. En fait, c'est une bonne sœur qui m'a mis au monde. Et quand elle m'a mise dans les bras de ma mère, elle a dit à ma mère que j'allais avoir un destin formidable. Et pour moi, cette bonne sœur, que je ne sais pas qui c'est bien sûr, c'est une bonne fée. Et c'est un peu le message que je donne parfois aux parents. Dites à vos enfants qu'ils vont y arriver, quoi, qu'ils vont avoir une réussite. Voilà. Alors après, je ne sais pas comment ça s'explique, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Voilà, c'est un extrait d'interview que vous nous aviez déjà donné. Oui. C'est très beau ce que vous nous racontez. Vous pensez qu'on a tous un destin d'une manière ou d'une autre? Là, je vais un peu au fond de vos croyances, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous guide ou il y a quelque chose qui est écrit pour nous? Alors moi, je pratique l'astrologie, c'est un peu une de mes passions cachées.
Et je crois on n'a pas un destin, parce que ça serait, je trouve que ce serait très, très triste d'ailleurs de croire que tout est prédestiné, mais on a un potentiel. C'est-à-dire qu'on a des qualités, des dons, et c'est ce potentiel-là qu'il faut exploiter le mieux possible pour, entre guillemets, non pas réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Vous croyez en quoi, Brigitte? Bah, je crois en quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, mais qui en même temps est en nous. J'aime bien cette parabole, c'est Dieu qui dit on va donner à chacun une âme, et puis il réfléchit, il dit bon, ouais, mais si on la met sur les montagnes, un jour ou l'autre, ils vont trouver de quoi gravir toutes les montagnes. Si on la met dans l'eau, ils vont inventer des sous-marins, ils vont bien réussir à la trouver. Et à un moment donné, Dieu dit oh ben, on va la mettre à l'intérieur de chacun. Et comme ça, il faudra aller vraiment la chercher pour la trouver. Voilà, c'est un peu cette croyance-là que j'ai. Après, moi, j'appelle ça l'amour au sens large. Hein. Quand on est dans l'amour de soi, on peut être après dans l'amour des autres. Et puis tout est plus facile, quoi. Et j'aime bien rappeler que ce qui est l'opposé de l'amour, c'est la peur. Hein. Si on est dans l'amour, on va être ouvert. On va être ouvert à la vie, on va être ouvert à l'expérience avec les autres, on va être capable de remonter après un échec. Si on est dans la peur, on va de plus en plus se contrôler, se crisper. Et d'ailleurs, on voit les personnes âgées qui se crispent de plus en plus, qui deviennent aigries. C'est des personnes qui ont eu peur et qui n'ont pas réussi à dépasser cette peur et qui ont perdu l'amour. Est-ce que vous pensez qu'on vieillit comme on a vécu? Je crois qu'on a les rides qu'on mérite. C'est un ami peintre un jour qui m'avait dit quand tu regardes le tableau d'une personne âgée, tu vois si c'est quelqu'un d'épanoui, qui a vécu, qui est heureux, ou quelqu'un d'aigri. Je trouve que c'est assez juste. Les rides sont très révélatrices de notre vécu intérieur. Comment vous qualifiez votre vie intérieure, vous, Brigitte? Elle est dense, elle est riche, elle est tranquille. Elle est en paix. Ah, je crois, surtout. c'est-à-dire? J'ai plus de peur de perdre, que la radio s'arrête, par exemple, d'être malade, d'être... Non, je suis ouverte à ce qui m'attend. Vous vous sentez plus libre aujourd'hui qu'à 20 ans, par exemple? Alors ça, c'est compliqué parce que la liberté, elle est toujours très relative. Et j'étais pas consciente d'être libre quand j'avais 20 ans. J'ai vécu, certes en étant libre, dans le sens où j'ai osé quitter un homme dès que ça n'allait plus. J'ai osé faire des choses que peu de gens ont faites. Mais je crois quand même que... Pour moi, j'oppose la liberté à la sécurité. Ah. Et je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir les deux. Et je trouve que c'est important de comprendre que si on a besoin de beaucoup de sécurité, on va perdre beaucoup de liberté. Si on a besoin de beaucoup de liberté, forcément, on perd beaucoup de sécurité. Donc je pense que c'est important de savoir où on met le curseur entre la sécurité et la liberté. Il y a un point d'équilibre pour vous, vous l'avez mis où, ce curseur? Je l'ai plutôt mis du côté de la liberté, oui. Ça, je crois que ça n'étonnera pas grand monde. Nous sommes arrivés. On arrive chez vous, merci pour votre accueil. Mais de rien. Les chiens, salut les chiens. Bonjour le bébé. Ouh le bébé. Bonjour. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. On ne saute pas. On n'a pas de doute, on est chez vous. On est chez moi. Vous êtes bien accueillis. Et quelle nature, Brigitte, c'est fou, une nature à perte de vue là. Ces arbres, ils sont plus vieux que nous. On est dans la forêt, en fait. Vous vivez dans la forêt? Je vis dans la nature, dans la nature. Avec les oiseaux, les chiens, les lézards, les fourmis aussi. Il y a le tout petit et le tout grand.
Et je crois que vous vouliez m'emmener ici, c'est ça, là, Ouais, exactement dans votre jardin, là. ce rocher, il était là, évidemment, quand je suis arrivée. Et je trouve qu'il a son histoire. Et derrière, c'est un des plus beaux arbres de la propriété. Pourquoi vous êtes bien ici? Mais parce que je me sens, encore une fois, reliée à l'univers, Ouais. quoi. Il y a Par la nature? Ouais, la nature. Vous savez, là, le printemps, vous avez la nature en pleine expansion, et puis après, il va y avoir l'été, après l'automne. Et quand vous êtes dans la nature, vous sentez ce rythme, vous sentez que rien n'est figé. Et moi, je crois que c'est ça, la vie. Et ça vous ressemble? Oui, je crois que ça me ressemble assez. Oui, oui, ça me ressemble assez. Il y a une spiritualité pour vous dans la nature? Oui, la nature. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a deux choses essentielles. La culture, hein, au sens de l'art, etc., et l'agriculture, Ouais. quelque part. On en revient toujours à la même chose. Et ce qui nous fait humains, c'est à la fois notre nature, mais aussi notre culture. Ouais, c'est une très belle formule. C'est un bel endroit pour vous poser la dernière question de cette sympathique balade avec vous. Quand vous vous retournez sur le chemin déjà parcouru, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Ben, j'ai beaucoup d'affection pour la petite sœur que j'ai eue, en parlant de moi, bien sûr. Et je dirais que il faut jamais, jamais, jamais regretter ce qu'on a fait, parce que ça parle toujours de nous. Et même si je me sens très, très différente et très loin de cette petite sœur, en même temps, elle explique aussi qui je suis aujourd'hui. Oui, c'est pas grave en fait. Mais non, Pas tout à fait la même, mais au contraire, même, c'est éclairant sur ce qu'on est, quoi. Je ne comprends pas les gens qui renient leur passé, qui renient des choses qu'ils ont faites. C'est nous. Et c'est parce qu'on les accepte et qu'on les comprend qu'on en fait quelque chose, quoi. merci en tout cas pour cette belle balade intérieure, Brigitte. Merci à vous, David.